dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Swasik sombre dans la paranoïa, le transfert de Vanessa ne se passe pas comme prévu. En parallèle, Sylvain se prend un retour de karma, et Vince aide Diego à retrouver la mémoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 juin dans Demain nous appartient. Vanessa s'évade lors de son transfert. Interrogée par Aurore et Karim en présence de Bart, Mathilde avoue avoir décidé de passer à l'acte il y a 3 mois, quand elle a appris la date du procès de Vanessa. Elle affirme que personne n'était au courant de son plan et qu'elle a acheté un arme au propriétaire d'un bar dans son village, avec de l'argent gagné grâce à des petits boulots. Elle a ensuite pris un bateau jusqu'en Italie, puis un train jusqu'à Sète, consciente qu'elle ne passerait pas la sécurité des aéroports avec une arme à feu. Bart, quant à lui, explique qu'il n'a pas vu Mathilde tirer sur Vanessa. Il l'a simplement vue s'enfuir et a essayé de la rattraper, en vain. Il demande ensuite à l'adolescente pourquoi elle a commis un tel acte. Bouleversée, Mathilde répond qu'elle n'arrive pas à accepter la mort de sa mère, elle pense à elle chaque jour. Mais elle assure à Bart qu'elle ne l'aurait jamais laissé payer à sa place. Avant de partir, Bart demande à Karim et Aurore d'être indulgents avec la jeune fille. Selon lui, elle a déjà assez souffert. Une fois libre, Bart retrouve Adèle, qui se rue dans ses bras. Il lui explique que s'il ne s'est pas défendu, c'était pour protéger Mathilde. En apprenant que Vanessa va sortir de l'hôpital aujourd'hui, Swasik est submergée par une vague d'inquiétude. Elle essaye de convaincre Aaron que sa patiente a besoin d'un suivi post-opératoire plus long, mais en vain. Aaron n'a aucune raison de garder Vanessa les mains plus longtemps. Comprenant que le procès de la meurtrière va bientôt pouvoir reprendre, Swasik s'empresse d'appeler François pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Swasik ne veut toujours pas parler des menaces qu'elle a reçues à la police et souhaite mettre Adam à l'abri le temps du procès. Ayant peur pour son fils, Swasik part l'attendre à la sortie du lycée. Paranoïaque, elle sursaute au moindre bruit et se méfie de tous les passants, ce qui ne manque pas de surprendre Adam, qui ne comprend pas le comportement de sa mère. À l'hôpital, l'heure du départ a sonné pour Vanessa. Elle est escortée par un surveillant pénitentiaire qui semble vouloir se montrer discret et baisse la tête tout en marchant aux côtés de la prisonnière. Vanessa remercie Aaron pour tout et présente ses excuses à Victoire. Une fois parti, son transfert vers la prison ne se passe pas comme prévu et tourne rapidement au drame. Alors que Vanessa fait semblant de dormir, le surveillant pénitentiaire, qui conduit le fourgon et est donc le complice de la tueuse, demande à son collègue si tout se passe bien à l'arrière du véhicule. Profitant de l'inattention du deuxième surveillant, Vanessa enlève ses menottes, s'empare d'une seringue qu'elle avait cachée sur elle, se lève et pique au niveau du cou l'employé de la prison qui s'écroule. Elle s'empare ensuite de son arme à feu. Au commissariat, Sébastien informe Aurore que Mathilde devrait bénéficier d'une certaine clémence du parquet, malgré sa préméditation. Mais leur conversation est interrompue par un appel informant Aurore que le fourgon pénitentiaire qui assure le transfert de Vanessa n'est pas arrivé à la prison.
Aurore et Karim finissent par retrouver la trace du fourgon, mais il est déjà trop tard. Vanessa et le conducteur se sont volatilisés. Judith est troublée par Vince. Judith, Jordan et Diego se baladent sur la plage quand ils aperçoivent Vince, ce qui ne manque pas d'agacer Jordan qui ne le supporte pas. En faisant la rencontre de Diego, le coach de vie a la sensation que Diego est en quête de quelque chose dont il ignore tout. Il encourage l'adolescent à ne pas baisser les bras. Jordan est évidemment exaspéré par Vince, mais Judith et Diego sont épatés qu'il a vu juste à ce point. Après tout, le coach n'est pas au courant de l'amnésie du jeune homme. Un peu plus tard, en dégustant une glace, Diego a un flash, il se souvient être venu au même endroit avec ses parents quand il était enfant. Serait-il en train de retrouver la mémoire? Il fait en tout cas forcément le lien avec ce que lui a dit Vince un peu plus tôt. Après une séance de méditation, Judith retrouve Vince sur la plage et lui explique que Diego est amnésique et qu'il vient de retrouver un souvenir d'enfance. Le coach lui avoue être très intuitif et sentir ce qui empêche les gens d'avancer. Mais il déplore que cela ne fonctionne pas sur sa propre personne. En regardant Judith droit dans les yeux, il lui confie qu'il ne sait pas s'il a une chance avec une fille qu'il vient de rencontrer et qui lui plaît énormément. Judith est troublée par cette déclaration et s'en va. Elle se confie ensuite à Nora au sujet de cette conversation. Judith avoue qu'elle s'est sentie flattée, mais assure qu'il ne se passera rien entre eux parce qu'elle est très amoureuse de Jordan. Alex découvre les mensonges de Sylvain malgré le faux bond qu'il leur a fait la veille. Alex se rend chez Sylvain dans l'optique de continuer les travaux de rénovation sur son voilier, mais Sylvain prétend avoir été malade toute la nuit. Il explique à son ami qu'il est barbouillé et que Tristan a les mêmes symptômes que lui. Il pense avoir mangé du poisson pas frais et confie à Alex qu'il ne se sent pas capable de l'accompagner sur le bateau. Plus tard, alors qu'il fait un footing sur la plage, Étienne aperçoit cependant Sylvain et Tristan en pleine partie de pêche. Il appelle aussitôt Alex qui ne revient pas que son ami lui ait menti de la sorte. Étienne, lui, n'est pas tellement surpris. Après tout, Sylvain change de passion toutes les semaines. Après 3 heures de pêche les pieds dans l'eau, les dorades se font rares pour les deux malades imaginaires. Sylvain pense qu'il paie ainsi le prix de sa trahison. Tristan comprend alors que son ami a une fois de plus menti à Alex, ce qui le rend dingue. Il l'incitait à lui dire la vérité lorsqu'Alex débarque au même moment par surprise sur la plage. Sylvain lui présente ses excuses et lui explique qu'il voulait profiter de la vie, après avoir passé 19 ans à travailler. Alex comprend tout à fait mais n'accepte pas qu'il les ait pris, Étienne et lui, pour des idiots en les faisant travailler à sa place. Mais comme toujours, Alex ne peut en vouloir bien longtemps à son meilleur ami et finit par se joindre à Sylvain et Tristan pour pêcher. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a
she